Il y a fort longtemps, en d'autres temps, d'autres lieux, vivait un roi, le roi Zéphyr. Le roi Zéphyr était un bon roi, mais voilà, déjà depuis de longues années, son royaume connaissait misère et pauvreté. Ceci sans doute à cause de la guerre avec ses ennemis jurés, les Asturis. Les champs étaient ravagés, les greniers étaient vides et les caves aussi, si bien que partout on entendait les enfants crier famine. Alors, le roi Zéphyr passait des heures et des heures à sa table de travail pour essayer de trouver une solution. Mais voilà, à force de travail, il se retrouva tellement fatigué qu'il n'avait même plus la force de réfléchir. Alors, il décida d'aller s'allonger là, sous le pommier qu'il avait planté avec son grand-père, juste là à côté dans le verger. Et comme il était très fatigué, il s'endormit très rapidement. Quand tout à coup, aïe, fit la pomme. Oui, fit le roi. Mais, une pomme qui parle, mais je n'ai jamais vu ni entendu de pomme qui parle, moi. Oh, tu n'as jamais vu de pomme qui parle, roi Zéphyr, c'est parce que tu n'as jamais vu de pomme magique. Et vois-tu, moi, oui, moi je suis une pomme magique. Et comme je suis une pomme magique, je vais pouvoir t'aider. Tu vas pouvoir m'aider? Oui, mais pour cela, il va falloir que tu me prouves ton courage et ta hardiesse. Tu vas devoir passer une nuit entière dans le château, là-haut, tout en haut de la grande montagne, juste après la grande forêt. Une nuit entière dans le château, là-haut, tout en haut de la grande montagne, juste après la grande forêt? Mais bien sûr, pas magique. J'y cours, tout de suite. Et le roi Zéphyr partit en direction du château, là-haut, tout en haut de la grande montagne, juste après la grande forêt. Mais ce que ne savait pas le roi Zéphyr, c'est que ce château là-haut, tout en haut de la grande montagne, juste après la grande forêt, c'était le château de l'abominable, du monstrueux, du terrifiant diable vert, celui qui avait des cornes jusqu'ici et une queue jusque-là.